C'est avec beaucoup d'empressement que j'ai un message à vous transmettre ce matin et on va se lever pour remettre ce message entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous te bénissons, mon Dieu, pour cette matinée, Seigneur Jésus. Et Seigneur mon Dieu, ce que tu fais ce matin, mon Dieu, est magnifique, Seigneur Jésus. Tu as un message à nous transmettre, Seigneur mon Dieu. Je te remets tout ce message entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Je te remets nos cœurs entre tes mains, afin que nous soyons réceptifs à ta parole, Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur mon Dieu. Merci parce que nos cœurs sont sensibles à toi, Jésus. Et je crois que ta parole a un effet, Seigneur mon Dieu, sur nos vies, Seigneur mon Dieu. Opère en nous ce matin que ta parole, Seigneur mon Dieu, nous touche puissamment, Seigneur mon Dieu, et que ton esprit soit à l'œuvre pendant tout le long de ce message. Te bénissons, Père, pour ton Église, dans le nom de Jésus. Amen. Hop, je me permets. Amen, gloire à Dieu. Ce matin, mon message, comme vous venez de le voir, ça sera sur l'alliance de Dieu avec Isaac. Et ce message m'a beaucoup interpellé, parce que même si on pense que l'alliance que Dieu a eue avec Isaac, ça s'est terminé seulement avec Isaac. Mais ce matin, nous allons essayer de comprendre et nous allons saisir le message que Dieu veut vraiment nous transmettre. Amen. Nous allons directement prendre des premiers versets dans Genèse, chapitre 26, du verset 3 à 5. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Waouh! Ces quelques versets résument parfaitement l'alliance de Dieu avec Isaac. On est d'accord? Et ce matin, j'aimerais vous proposer l'histoire de l'alliance de Dieu avec Isaac de 3 points, premièrement. Et nous allons voir que l'alliance que Dieu a fait avec Isaac, c'est un peu comme un contrat. C'est un contrat que Dieu a avec Isaac. Et ce matin, Dieu a un contrat avec nous. Et Dieu nous propose un bail. Vous savez, quand on doit louer un bien, nous avons un bail avec le propriétaire. Et entre le propriétaire et le locataire, donc, il y a un bail. Et ce matin, Dieu nous propose un bail. C'est Dieu lui-même qui a conclu ce contrat. Il est le propriétaire, comme vous avez compris. Et nous sommes les locataires. Nous recevons la vie sur terre. Nous avons compris qu'il y avait une alliance entre Dieu et nous. Nous devons rien payer. C'est magnifique ça, non? C'est difficile de trouver quelque chose qui est gratuit aujourd'hui. C'est vrai ou pas? Aujourd'hui, Dieu nous propose un contrat. Il vous dit, tout est gratuit, mais je suis le propriétaire. Amen. Nous devons rien payer. Les seules choses à respecter, ce sont les conditions qu'il y a dans ce contrat. Ce sont les conditions de l'alliance. Et nous allons voir plus loin qu'est-ce que c'est ces conditions d'alliance. Dans un contrat, il y a des instructions obligatoires à suivre. Donc quand vous signez quelque chose avec un propriétaire, vous vous mettez d'accord sur les exigences, sur les obligations et sur toutes les instructions. Et ce matin, c'est Dieu lui-même qui a institué ce contrat. C'est lui qui nous a institué ces promesses. Et il y a de notre part des obligations à respecter. Les deux partenaires se font des promesses. Toi, tu fais telle chose et moi, je fais le reste. Et Dieu nous dit ce matin, ne t'inquiète pas, s'il y a des problèmes, moi, je suis là pour résoudre les problèmes. Alors, je trouve ça très rassurant, chers amis, qu'il y a un propriétaire qui prend soin de nous. Que si nous prenons
le temps de lire toutes les consignes que Dieu a à nous donner, lui prend soin de nous protéger et de prendre soin de nous. Amen. Et enfin, si nous acceptons toutes ces instructions, toutes ces obligations, il y a la signature en bas de ce contrat. Donc si vous êtes d'accord, chers amis, à la fin de cette prédication, vous pouvez signer avec Dieu ce contrat. Amen. Et dans chaque contrat, il y a toujours des petites remarques qu'on ne remarque pas tout de suite. C'est vrai ou pas? Il y a toujours des petites remarques très subtiles. Et des fois, quand on se fait avoir, on se dit « Ah j'ai pas bien lu le contrat » et finalement, il y avait une petite note tout en bas, tout en petit, qui était important de lire. Et malheureusement, c'est fait exprès pour éviter justement cette remarque et pour signer sans faire attention. Mais ce matin, j'ai envie de vous dire que Dieu n'est pas comme ça. Dieu la remarque, il écrit en grand. Il écrit à côté de la signature pour que vous ne puissiez ne pas la louper. Et la remarque ce matin, c'est qu'il n'y a rien à négocier. C'est que Dieu a prévu ce contrat pour vous et si vous l'acceptez, c'est comme ça, quoi qu'il en soit. Amen. C'est difficile aujourd'hui de ne pas négocier. On aimerait négocier sur tout et sur n'importe quoi. Mais ce matin, Dieu nous dit qu'il n'y a rien à négocier, qu'il est le propriétaire. Et les conditions qu'il a à nous proposer ce matin seront celles-ci. Amen. Alors, il ne suffisait pas qu'Isaac soit le fils d'Abraham pour hériter la promesse. Son contrat inclut une promesse qu'il avait faite à son père Abraham. Donc, Isaac a hérité, si on veut, de la promesse de son père. Et dans les familles, bien souvent, nous héritons de nos parents. Et Isaac, c'est un peu ce qu'il a eu avec son père, ce qu'il a eu avec Abraham. Mais nous allons voir que l'alliance de Dieu avec Isaac allait prendre plusieurs tournures. Et nous allons prendre un autre verset dans Genèse, chapitre 17, verset 7, qui nous dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Amen. Est-ce qu'on saisit bien ce verset ce matin? J'établirai mon alliance entre moi et toi. Ça veut dire qu'il est le seul propriétaire, que nous sommes soumis à Dieu et que ce matin nous sommes en mesure d'accepter ou non l'alliance de Dieu qu'il nous propose. Dans ce verset, il nous dit que ce sera une alliance perpétuelle. Et j'aime beaucoup ce mot, perpétuel. C'est ce qui dure indéfiniment. Ça veut dire que si Dieu fait une alliance avec vous, il ne va pas la briser. Si Dieu a conclu un contrat avec vous et s'il a déposé des obligations ou des conseils, il ne va pas briser cela. Il ne va pas stopper une promesse. La seule personne qui peut briser ce contrat, c'est nous-mêmes. Et ce matin, j'ai envie de vous dire que Dieu établit une alliance avec nous. Dieu a établi une alliance avec Isaac et l'alliance qu'il a conclue avec Isaac, elle continue avec nous. Et nous sommes responsables de la continuité de cette promesse. Dieu se consacre sans réserve à son peuple fidèle. Si nous sommes fidèles dans nos promesses, si nous sommes fidèles dans nos paroles avec Dieu, Dieu se révèle à nous. Amen. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est qu'au moment où Isaac accepta la promesse, l'alliance avec Dieu, que Dieu a pu lui dire, je serai avec toi, je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Pour moi, c'est une promesse magnifique. Et pour vous, j'en suis certain aussi. Et je pense que ce matin, Dieu nous fait à tous cette promesse. C'est que je suis avec toi, je te bénirai et que je multiplierai ta postérité. Notre postérité, c'est tous ceux qui suivront après nous. C'est ceux qui sortiront de nous. Et c'est à cela que Dieu veut nous bénir. C'est à cela que Dieu nous donne aussi la responsabilité de continuer cette alliance qu'il a prévue et qu'il a faite avec Isaac. Amen.
Nous sommes responsables donc du processus de la promesse. Un processus, c'est un développement, c'est une continuité que nous devons laisser Dieu agir à travers nous. Premièrement, Dieu dira à Isaac, séjourne dans ce pays. Séjourne dans ce pays-ci. Et bien souvent, il y a des directives que nous avons du mal à suivre. Bien souvent, il y a des remarques en bas du contrat que nous n'avons pas lues ou nous avons difficile à suivre. Et ce matin, je pense que Dieu a une directive à nous donner. Il y a des choses appliquées dans notre vie pour pouvoir et pour à ce que l'alliance se manifeste dans notre vie et comme disait ce verset, qu'elle se perpétue, si je peux dire ça comme ça. Isaac, il avait une guerre spirituelle dans ses pensées. Et nous devons comprendre que dans nos pensées, bien souvent, nous avons des guerres spirituelles. C'est vrai ou pas? Dès le début de ce verset que nous avons lu dans Genèse chapitre 26, Dieu dit directement à Isaac, séjourne dans ce pays-ci. Et vous savez, là où Isaac vivait avec sa famille, vivait avec ses parents, je vais dire ça comme ça, il y a une famine qui était en train de se manifester et il y a une famine qui était là. Et je suis sûr que dans la tête de Isaac, son but c'était, je partirai ailleurs avec ma femme et j'irai dans un plus beau pays où il y a beaucoup de choses, où il y a la vie facile. Mais Dieu lui a donné une directive bien précise. C'est de rester là, dans ce pays-là. Parce que c'est là que Dieu voulait le bénir. Amen. Et parfois, nous avons difficile de comprendre ces choses-là. Nous avons difficile de comprendre pourquoi Dieu nous veut dans un certain endroit. On aimerait dire, ouais, moi j'irai ailleurs, j'irai dans tel pays, là-bas, tout se passe bien, là-bas, il n'y a pas de difficultés financières, là-bas, tout va très bien. Je pourrais faire de très belles affaires. Et certainement, Isaac a pensé comme ça. Certainement, Isaac avait pensé comme ça. Et vous savez quoi? Dieu connaissait sa pensée. Dieu connaît nos pensées ce matin. Et il sait que parfois nous avons des pensées difficiles où nous aimerons voir notre vie exploser et dire « Ouah, si je vais là-bas, c'est sûr, tout ira pour le mieux. » Mais ce matin, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de spéculation dans le contrat avec Dieu. Il n'y a pas de spéculation entre Dieu et nous. Il n'y a pas de spéculation avec l'alliance que Dieu fait avec nous. Il y a parfois des guerres de décision dans notre esprit. Ce matin, j'ai envie de vous dire que il n'y a pas de négociation avec Dieu. Si nous sommes prêts à signer ce contrat, Dieu se réserve le droit de nous bénir, de nous protéger et de nous bénir au centuple pour notre prochain et pour notre avenir. Alors ce matin, j'ai envie de vous dire, à qui laissons place dans notre esprit? Laissons place à nos propres pensées ou laissons place à la pensée du Saint-Esprit? Comme nous l'avons dit, Dieu connaît déjà à l'avance ce qui est prévu pour nous. Dieu sait que si nous allons à droite, il sait ce qu'il va se passer. Dieu sait que si nous restons ici, si nous séjournons ici, il sait comment Dieu nous bénir. Il sait que Dieu va nous bénir ici et pas ailleurs. Et ce matin, Dieu nous dit dès le début, séjourne dans ce pays-ci, séjourne ici, séjourne là. Parce que Dieu, c'est là qu'il veut te bénir, c'est pas ailleurs. Et quand nous acceptons une totale soumission à Dieu, c'est là que nous sommes en mesure de laisser Dieu commencer un travail en nous. Amen. C'est là que Dieu peut commencer un travail en nous. C'est quand nous sommes en mesure de comprendre que Dieu est au-dessus de nous, qu'il a des directives pour notre vie, que même s'il y a des choses qui nous dépassent, Dieu peut et va nous soutenir. Dieu va agir dans notre vie malgré les situations que nous pouvons vivre, malgré les difficultés. Dieu sait que si nous séjournons ici, si nous restons là où Dieu nous veut, il va nous bénir. Et même si parfois nous avons des idées qui peuvent aller à l'encontre de l'idée de Dieu, le plus important c'est de rester soumis à sa volonté. Et ce matin, je pense que c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous.
Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des difficultés qui nous dépassent. Il y a des situations où on a envie de dire, Seigneur, moi j'ai envie de partir d'ici. J'ai envie d'aller ailleurs. Là-bas c'est meilleur. Dans ce pays-là, tout va bien. Mais Dieu sait que si nous allons là-bas, peut-être que notre avenir n'est pas assuré. Ce matin, j'ai envie de vous dire que la prière débloque des situations. Et parfois, nous oublions que la prière débloque des situations, chers amis. Parfois, nous nous perdons dans nos pensées. Et nous avons envie de dire, j'ai envie de tout lâcher. J'ai envie de partir ailleurs. Mais nous avons oublié de mettre la prière au rendez-vous. Et ce matin, j'ai envie peut-être de nous rappeler que dans une situation que nous sommes en train de vivre, Dieu nous rappelle à la prière. Dieu nous rappelle à une totale soumission. Dieu nous rappelle et veut nous dire qu'il y a des promesses là où tu dois séjourner, là où tu dois rester. Nous allons voir plus loin que Dieu a appris à vivre selon les promesses de Dieu. Que Isaac a dû apprendre à vivre selon les promesses de Dieu. Vous savez, parfois il est difficile de se soumettre à Dieu. Il est parfois même difficile de se soumettre à un patron. Et parfois, il est même plus difficile de se soumettre à Dieu. Parce que, comme je le disais, il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de remarques à ajouter au contrat de Dieu. Et ce matin, Dieu nous dit, sur base de sa parole et non de la nôtre, il veut faire une alliance avec nous. Alors, si nous sommes prêts, si nous sommes soumis à Dieu, et si nous voulons apprendre à vivre selon les promesses de Dieu, Dieu se réserve le choix. Dieu se réserve le fait de nous bénir, de prendre soin de nous et d'agir là où nous sommes aujourd'hui. Nous devons ce matin nous rappeler que nous avons signé un bail avec Dieu, que dès que nous avons donné notre vie à Christ, Dieu a signé une alliance avec nous. Et il nous a dit que je te protégerai, j'aurai le regard sur toi. Et nous devons nous rappeler que Dieu a un plan parfait pour nos vies. Amen. Nous aimerons parfois tordre certaines écritures. Et parfois nous aimerons modifier certaines remarques qu'il y a dans le contrat. Mais ce matin, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien à modifier avec Dieu. Il y a une alliance que Dieu a faite avec nous et qu'il n'y a rien à modifier. Et que si Dieu nous dit « séjourne dans ce pays-ci », c'est parce qu'il sait que la promesse va découler de ça. Ce matin, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes. Abraham, quand il est monté avec son fils Isaac, il est monté avec son fils pour sacrifier son fils, imaginez-vous. C'est fou de penser ça aujourd'hui. En 2022, de se dire, Abraham était prêt à sacrifier son fils. Abraham avait fait une alliance avec Dieu. Abraham, le père d'Isaac, était prêt à le sacrifier. Regardez jusqu'où Abraham était prêt à garder cette alliance avec son Dieu. Mais voyez combien la foi d'Abraham a plu à Dieu. Et quand il est monté sur cette montagne-là pour sacrifier son fils, Dieu s'est rappelé de son alliance. Et il lui a dit, préserve ton fils. Regarde là-bas, il y a un bouc que tu pourras sacrifier. Et ce matin, je pense que Dieu a envie de signer une alliance avec nous. Et cette alliance est basée sur notre foi, sur nos paroles. Amen. Genèse chapitre 26, verset 12, il nous dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Chers amis, il ne nous dit pas qu'il recueillit quelque chose, il dit qu'il recueillit le centuple de ce qu'il avait semé. Et ce matin, si nous sommes en mesure d'être soumis à Dieu, si nous sommes en mesure d'écouter ce que Dieu a à nous dire, nous récolterons non seulement le centuple, mais Dieu se réserve de faire une alliance éternelle avec nous. De l'alliance découlera des promesses.
De l'alliance découlera une protection divine. Et ce matin, je pense que Dieu veut nous rappeler qu'il a fait une alliance avec nous et que de cette alliance, il y a des promesses. Sème là où Dieu te dit de semer. Ne sème pas dans un autre terrain. Parfois, nous voulons semer dans un terrain qui n'est pas le nôtre. Parfois, nous voulons semer dans un terrain qui semble plus vert qu'ailleurs. Et parfois, nous sommes et nous avons ces pensées-là. L'herbe est plus verte ailleurs. Là-bas, on a semé. Là-bas, tout est prêt, tout est fait. J'irai là-bas, j'irai récolter ce qu'un autre a semé. Mais ce matin, Dieu nous dit, ne va pas récolter ce que ton frère a semé. Dieu veut que nous récoltons notre propre semence. Parce que Dieu veut nous bénir là où il nous dit de semer. Et ce matin, il y a une semence que nous devons semer pour récolter au centuple, chers amis. Et j'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue il y a quelques années ici, au GLC. Et nous étions encore de l'autre côté, dans l'ancien temple. Et c'était un dimanche. Notre pasteur nous a partagé une prédication et c'était sur la graine de sénévé. Et c'était la plus petite graine. Et à la fin de cette prédication, il nous a à tous donné cette petite graine de sénévé, tu te souviens? Et moi j'étais fier, j'étais content, j'avais eu ma petite graine. C'était fou, j'avais eu ma petite graine. Et je m'étais dit, quand je rentre à la maison, je vais semer cette graine-là et je vais la voir grandir. J'avais appliqué le message de notre pasteur qui nous disait de semer, qui nous disait de planter. Et je suis arrivé à la maison avec ma petite graine, j'étais tout content. J'avais préparé mon petit pot avec ma terre. Et j'allais semer à chaque fois cette petite graine, je l'avais semée, j'étais content. Ça peut sembler des fois bête ce qu'on fait, c'est vrai ou pas? Mais j'étais content de ce que j'avais fait. J'avais semé ma graine. Mes chers amis, l'histoire ne se termine pas là. Dieu voulait me parler à travers cette semence. Et ça me fait rire parce que c'est vraiment magnifique. Et j'avais préparé mon petit pot. J'avais préparé ma semence. Ma graine était prête. Et j'arrosais tout doucement ma semence. Et tout doucement, la graine et la petite pousse sortaient. Et là, j'étais content. Je prenais soin de ma plante. Je prenais soin de la graine que j'avais semée. Et vous savez quoi? À mon goût, cette petite germe ne poussait pas assez vite. Et très vite, j'ai commencé à réfléchir sur cette semence. Et je me disais, mais comment je pourrais faire pour qu'elle pousse plus vite? Comment je pourrais faire pour qu'elle pousse plus vite? Et je sais qu'ici, il y a des personnes qui aiment chérir leur potager. C'est vrai ou pas? On aime bien voir notre potager grandir, on aime voir nos petites pousses grandir. On aime bien prendre soin de cela. Et moi, je pense que j'étais un peu trop jeune. J'avais besoin d'expérience. Malgré que je voyais beaucoup de pots de fleurs chez ma mère, malgré que je voyais beaucoup de choses qui poussaient, ma mère a toujours aimé planter des arbres. Mon père, un peu moins. Je rigole parce que c'est des belles expériences. Ma mère prenait soin de ses plantes. Et je prenais soin de cette petite semence. Et je réfléchissais et je me disais, mais comment elle peut pousser cette plante plus vite que ça? Ça va trop lentement. Et c'était une petite germe, elle était très petite, très fragile. Et je voyais ma mère qui mettait du terreau dans ses plantes. Et j'ai dit, je vais mettre du terreau. Sauf que j'ai fait une bêtise. J'ai voulu mettre du terreau sur cette plante. Et vous savez quoi? Ce petit germe, elle est morte. Elle est morte parce qu'après, en réfléchissant, le terreau était trop riche. Elle est venue étouffer cette petite germe. Et j'étais triste. Je me disais, mince, j'avais eu cette semence de notre pasteur. Je voulais appliquer ce que le pasteur m'avait donné. J'étais fier. Et je voulais que ça pousse plus vite que prévu. Je venais pour mettre du terreau. Et après quelques jours, elle meurt. Elle était brûlée. Comment on peut expliquer ça? Ces choses-là sont là pour venir enrichir notre terre. Et parfois, nous sommes comme cela. Nous voulons spéculer avec Dieu.
Nous voulons que notre promesse va plus vite que prévu. Nous voulons accélérer les choses. Nous voulons que ce germe pousse plus vite. Et nous voulons mettre des choses qui ne sont pas utiles à ce moment-là. Je n'avais pas compris que ce germe n'avait pas besoin à ce moment-là de terreau. Il avait besoin simplement d'une bonne terre, de grandir tout doucement avec l'eau, avec la terre qui était là. Et nous avons besoin de comprendre que Dieu nous demande de semer là où nous devons semer. Et nous devons nous soumettre totalement à ce que Dieu veut pour nous. Si Dieu nous a fait des promesses, il tiendra ses promesses, chers amis. Si Dieu nous a fait des promesses, il y a des obligations. Même si nous n'aimons pas trop les obligations, Dieu nous demande de nous soumettre à cela. Parce qu'il sait que si nous venons ajouter quelque chose qui vient de nous, nous pouvons faire éteindre la promesse. Et Isaac avait compris que si la promesse devait se réaliser, il devait séjourner dans ce pays-ci. Il aurait pu aller en Égypte. Là-bas, tout allait bien. Là-bas, il y avait le marché. Là-bas, il y avait l'argent. Là-bas, tout coulait de source. Là-bas, tout allait bien. Il aurait pu se dire, j'ai la promesse de mon Père. J'ai la promesse de mon Dieu. Mon Père a fait une alliance avec Dieu. Il le bénira. Mais non, il est resté fidèle à la promesse de Dieu. Il est resté fidèle à la promesse que Dieu avait faite, non seulement à son père, mais aussi à la promesse qu'il avait faite à Isaac. Chers amis, j'ai une bonne nouvelle. Isaac obtient sa promesse. Mais à quel prix? À quel prix Isaac obtient sa promesse? Et nous l'avons vu dans Genèse 26, verset 1, il nous dit, il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Et il n'y avait pas seulement une famine dans le pays, il y avait une famine dans la famille. Il y avait une famine dans le couple de Isaac et Rebecca. Il n'y avait pas non seulement une famine, mais il y avait la stérilité. Et ce matin, nous avons besoin de comprendre que Dieu veut nous passer un message, que même si nous avons reçu un héritage de nos parents, même si nous avons fait une alliance avec Dieu, parfois nous avons l'impression que l'héritage que nos parents ont eu se répercute sur nos vies. Et nous avons bien souvent facile à dire, c'est héréditaire. J'ai hérité ce que mes parents ont reçu. Et ce matin, j'ai envie de vous dire que Isaac ne s'est pas arrêté à ce que sa mère était stérile. Isaac était la promesse d'Abraham et Sarah. Isaac n'a pas regardé que sa mère était stérile parce qu'il était l'enfant de la promesse. Isaac aurait pu se dire, ma femme est stérile, ma mère était stérile, ma femme le sera aussi. Il ne s'est pas arrêté à l'héritage familial. Il ne s'est pas arrêté à ce qu'il s'est passé dans la famille. Mais il a vu le miracle de ses parents. Il a vu que de Abraham et Isaac, il découle la bénédiction. Il est lui-même la bénédiction. Et vous savez quoi? Il a continué ce processus de promesse. Dans Genèse, chapitre 25, verset 21, il nous dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Voilà une réelle bénédiction, chers amis. Isaac ne s'est pas arrêté à la stérilité de sa femme. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, ne vous arrêtez pas à votre stérilité spirituelle. Ne vous arrêtez pas à ce que vos yeux voient aujourd'hui. Parce que si Dieu te dit, séjourne dans ce pays, c'est parce qu'il a une promesse pour vous. Et même si nos yeux spirituels ne voient pas toujours la promesse s'accomplir, restez fermes, soyez fermes dans vos obligations, soyez fermes dans votre obéissance avec Dieu. Parce que de là découlera la promesse, de là découlera ce que Dieu vous a promis. Amen. Isaac avait signé un contrat. Isaac a dit à Dieu, il manque quelque chose dans mon contrat, Seigneur. Et j'ai envie de vous dire, s'il y a quelque chose qui manque à votre contrat, s'il manque quelque chose à votre alliance avec Dieu, allez le réclamer comme Isaac l'a fait. Il implora l'Éternel, il alla réclamer ce qui lui manquait et la stérilité quitta sa femme. Amen. C'est pas une promesse magnifique ça, chers amis. C'est incroyable.
Dieu se souvint de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Dieu se souvint de la promesse qu'il avait faite à Isaac. Dieu se souvint qu'Abraham, son père, il lui dit, je te donnerai une postérité et de toi découleront la bénédiction. Chers amis, nous sommes responsables aujourd'hui de la continuité de la lignée de la promesse. Nous sommes responsables de continuer cette promesse. Et Dieu se souvint de la promesse qu'il avait faite à Isaac. La stérilité quitta la femme d'Isaac, Rebecca, et elle fut enceinte. Chers amis, Isaac aurait très bien pu s'arrêter à ça. Aurait très bien pu se dire, mince, je suis resté ici au milieu de la famine, ma femme est stérile. Si j'aurais été peut-être en Égypte, j'aurais trouvé des médecins qui auraient pu aider ma femme. Mais non, il resta attentif à la voix de Dieu. Séjourne dans ce pays-ci. À mon avis, ça devait résonner dans sa tête. Et certainement, Isaac avait des amis. Il avait des amis, il lui disait, mais qu'est-ce que tu fais encore dans ce pays? Tu as eu la promesse de ton père, tu as toutes les richesses de ton père. Il te manque quelque chose aujourd'hui. Va chercher ta promesse ailleurs. Va ailleurs, là-bas, ce sera meilleur. Et parfois, nous avons des gens qui nous entourent comme ça, qui nous éloignent loin du projet de Dieu. Mais il y a une lignée de la promesse. Il y a un projet pour nous ce matin. C'est que Dieu, si Dieu nous dit, séjourne ici, reste fidèle dans ce contrat qu'il a avec nous. C'est pour un principe spirituel. Et ce matin, j'aimerais vous laisser un principe spirituel. C'est que l'héritage et l'accomplissement de l'alliance ne surviennent pas à travers de moyens naturels, mais par la puissance de Dieu, chers amis. Je pense qu'on n'a pas assez saisi ce message. L'héritage et l'accomplissement de l'alliance ne surviennent pas à travers de moyens naturels, mais ils surviennent par la puissance de Dieu, chers amis. Il ne vient pas par des moyens humains. Il ne vient pas par des schémas et des pensées humaines. Il vient par la puissance de Dieu. Dieu sait et connaît ton besoin aujourd'hui. Il sait que si tu es stérile spirituellement, il sait que même si il y a des moments difficiles pour ta vie, il sait que là où il te dit de rester, il va te bénir. Il sait qu'il y a une lignée de promesses qui doit se passer. Et parfois nous pensons que nous avons des héritages spirituels, que nous avons des héritages de nos familles, de nos parents. Mais mon père, ma mère a raté. J'ai été battu. Mon père, ma mère m'ont frappé. Mon héritage est foutu. Mais ce matin, j'ai envie de vous dire que par la puissance de Dieu, il y a un héritage qui peut être brisé. Que si tu fais une alliance avec Dieu, il n'y a pas d'héritage humain, il n'y a pas d'héritage d'une pensée humaine, mais il y a un héritage avec Dieu. Il y a une alliance que tu dois faire avec Dieu ce matin. Et ce matin, nous avons besoin de saisir l'alliance que Dieu a faite avec nous. Il est trop facile de dire, j'ai hérité, il y avait ça dans ma famille au loin. Il se passait ça et ça et ça. Mais Isaac ne s'est pas arrêté à ça. Isaac ne s'est pas arrêté à ce que sa mère était stérile. Mais elle était un témoignage vivant pour lui. Il a dit, ma femme a enfanté alors qu'elle était stérile. Ma mère a enfanté alors qu'elle était stérile. Ma femme enfantera parce qu'elle est stérile. Et j'ai envie de vous dire ce matin que même si il y a un héritage sur vos vies, même si vous pensez que dans vos ancêtres, il y a quelque chose de particulier, sachez que Jésus brise les jougs. Sachez que Jésus brise tout cela. Et qu'il y a une promesse pour vos vies. Jésus a dit, j'ai tout accompli. Voici, tout est accompli. Il n'y a plus d'héritage humain. Il n'y a plus de schéma, de pensée humaine. Il y a un avenir avec Dieu. Alléluia. Galates 3, verset 29, il nous dira, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Chers amis, il y avait une promesse pour Abraham, et après plus de 3000 ans, je vais dire ça comme ça, et encore plus peut-être, la promesse continue. Alors, à quelle promesse on s'aligne ce matin? À quelle promesse nous avons décidé de s'aligner?
La parole nous dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il n'y a plus de promesse, il n'y a plus de malédiction d'héritage. Il y a une bénédiction, que nous sommes héritiers d'Abraham, que nous sommes héritiers de la lignée de la promesse, et parce que Christ vit en nous, il a brisé le joug de la malédiction. Ce qui était en Christ nous a été donné. Il obtient sa promesse en allant la chercher. Il n'est pas resté les bras croisés, chers amis. Il n'est pas resté dans son environnement à pleurer, à rester là où il disait « Dieu m'a oublié ». Mais il avait signé un contrat avec Dieu. Il avait signé une alliance avec Dieu, chers amis. Il implora la faveur de Dieu et la faveur de Dieu s'est manifestée sur sa vie. Et parfois, nous passons à côté du projet de Dieu pour notre vie. Parfois, nous passons à côté de ce que Dieu veut pour nous, parce que nous avons oublié ce qui est écrit sur le contrat. Nous avons oublié que si nous signons avec Dieu, Dieu, lui, nous fait la promesse de prendre soin de nous, qu'il n'y a pas de spéculation avec Dieu, qu'il n'y a pas moyen de modifier le contrat, mais que la bénédiction parfois demande des sacrifices. Et que même si parfois, et si aujourd'hui nous avons l'impression de vivre des moments difficiles où tout nous vient sur nos épaules, nous devons nous rappeler que Dieu nous a fait une promesse. Psaume chapitre 78, verset 37, nous dit « Leur cœur n'était pas ferme envers lui et n'était pas fidèle à son alliance. » Je vous laisse réfléchir le temps que je bois. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et n'était pas fidèle à son alliance. Combien de fois Dieu s'est révélé au peuple d'Israël? Et pourtant, bien souvent, le peuple d'Israël avait facile à vite l'oublier. Dès que Moïse monta sur la montagne pour aller implorer Dieu, pour chercher sa face, la parole nous dit que le peuple s'est détourné de la présence de Dieu. Alors que Dieu s'était manifesté au peuple d'Israël, alors qu'il avait fait sortir du pays d'Égypte, alors qu'il les avait délivrés de l'esclavage, alors qu'il avait fait traverser la mer Rouge, alors qu'il leur donnait, que Dieu donnait la manne chaque jour. Le peuple d'Israël est oublié très vite ce que Dieu faisait pour lui. Et parfois nous oublions vite ce que Dieu fait pour nous. Parfois nous oublions très vite ce que Dieu a fait auparavant dans nos vies. Et nous ne sommes pas fidèles à l'alliance que nous avons faite avec Dieu. Mais ce matin, je pense que Dieu veut que nous soyons fidèles à nos paroles. Et Dieu nous demande d'être fidèles à la parole que nous lui avons faite. Que nous devons être des hommes, des femmes de parole. Parce que Dieu compte et cherche des hommes, des femmes de parole. Je crois que ici au GLC, Dieu a un plan divin. Et que ici dans notre église, ce matin, Dieu encore cherche des hommes et des femmes de parole. Parce qu'il veut nous confier des choses bien précises, des promesses précises, un plan précis, un travail précis. Et Dieu ce matin cherche des hommes, des femmes qui ont le feu de l'esprit, qui sont à la brèche, qui sont là et qui cherchent et qui implorent l'Éternel, qui ne pleurent pas sur leurs difficultés. Et je ne dis pas de ne pas pleurer sur les difficultés, parce qu'Isaac a imploré l'Éternel. Et je suis sûr qu'il alla vers Dieu. Il chercha Dieu de tout son cœur et il pleura, mais il ne resta pas sur ses larmes. Il resta sur sa conviction que Dieu allait le bénir. Et parfois nous avons des choix comme ça qui nous paralysent, chers amis. Parfois nous avons fait des choix dans nos vies qui nous paralysent. Parfois nous avons pris des obligations qui nous ont paralysés. Et nous sommes sortis du contrat que nous avons avec Dieu, de l'alliance que nous avons avec Dieu. Et ce matin, j'ai envie de vous dire que Jésus est là pour délier les plans de l'ennemi, pour délier les paroles qui nous ont paralysés, pour délier les paroles qui nous ont paralysés. Et ce matin, chers amis,
Il y a peut-être de la stérilité dans nos vies. Il y a peut-être une paralysie spirituelle qui nous environne. Mais ce matin, nous avons besoin de comprendre que Jésus brise les jougs, que Jésus brise ce que nous avons dit sur nos vies. Et parfois, nous avons déclaré des paroles qui nous ont paralysés. Et nous avons besoin de comprendre que Jésus brise les jougs. Parfois, nous parlons avec certaines personnes et ils vivent. J'ai souvent l'occasion de partager avec des personnes et de la manière comment ils parlent, on sent qu'ils sont liés par des choses, liés par des paroles qui se sont liées eux-mêmes. Et ce matin, j'ai envie de vous dire qu'il y a des personnes qui se sont liées par leurs propres paroles. Il y a des personnes qui ont fait des alliances avec des hommes, des femmes, qui les ont paralysés, qui les ont stérilisés. Ce matin, j'ai envie de vous dire que Jésus peut délier ces choses-là, que Jésus est venu pour anéantir les plans du diable. Et si tu as fait cette alliance, si tu as fait ces alliances qui t'ont paralysé aujourd'hui, si tu as fait des alliances qui t'ont paralysé auparavant, sache que Dieu peut délier ces choses-là. Sache qu'aujourd'hui, Dieu veut te dire qu'il veut délier ces choses-là parce qu'il veut débloquer une lignée de la promesse sur ta vie. Il veut débloquer quelque chose dans ta vie, chers amis. Isaac et Rebecca auraient pu rester dans leur environnement stérile, sous le joug d'oppression. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a un couple qui reste sur un moment d'oppression, de paralysie. Mais ce matin, j'ai envie de dire à un homme, lève-toi, sois un homme de parole, implore l'Éternel et brise le joug de tes paroles, brise le joug de la famille. Parce qu'il n'y a pas d'héritage humain qui peuvent t'anéantir. Il n'y a pas d'héritage humain si tu as fait une alliance avec Dieu. Si tu as fait un pacte avec Dieu. Il y a une promesse pour toi. Ne restons pas bloqués sur notre schéma humain. Nous avons besoin de comprendre qu'il y a une lignée de promesses. Et que même si nos parents auraient pu nous bloquer, nous stériliser, sachez que Dieu est capable de briser ces choses-là. Chers amis, j'ai l'honneur ce matin d'avoir mes parents auprès de moi, qui sont là pour m'écouter. Et sachez que pour moi, c'est un honneur de les représenter. Ce matin, il y a mes beaux-parents qui sont là aussi, et pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur parce que j'ai reçu un héritage de mes parents, et c'est un héritage éternel. C'est un héritage de bénédiction. Et j'ai vu bien souvent mes parents pleurer. Et j'ai vu bien souvent ma mère pleurer. Mais je vous assure que l'héritage qu'ils m'ont laissé est un héritage éternel, est un héritage de bénédiction, est un héritage où Dieu va se manifester. Et même s'il y a des hommes, des femmes, parfois qui vous stérilisent, qui vous bloquent spirituellement, j'ai envie de vous dire, respectez vos parents. Parce que s'ils ont fait quelque chose sur vos vies, sachez que Dieu a une alliance à faire avec vous. Et ce matin, j'ai envie de vous dire que mes parents m'ont laissé une alliance éternelle. Ils m'ont laissé une alliance de bénédiction. Ils m'ont laissé une alliance qui va me bénir jusqu'au dernier souffle de ma vie. Et vous savez quoi? Je suis la continuité de cette promesse. Je suis la continuité de la lignée de la promesse avec ma femme. Et je bénis l'Éternel pour la femme qu'il m'a donnée aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a une lignée de promesses. Et chers amis, j'ai envie de déclarer sur vos vies qu'il y a une lignée de promesses, qu'il y a des promesses de bénédiction sur vos vies. Et si vous croyez qu'il y a des choses qui vous bloquent ce matin, et si vous croyez qu'il y a des parents qui vous ont bloqué, si vous croyez que vos parents vous ont bloqué, sachez que peut-être vous ne le voyez pas, mais ils prient pour vous. Ils prennent soin de vous. Ils prient dans leur chambre, ils pleurent dans leur chambre. Parce qu'ils ont un projet. Ils veulent voir leurs enfants réussir. Ils veulent voir leurs générations qui suivent réussir. Nous avons besoin de comprendre qu'il y a une lignée de promesses pour nos vies. Ce matin, Dieu veut nous parler, chers amis. Et ce matin, j'ai envie de vous dire qu'en préparant ce message, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire.
Mais ce matin, Dieu m'a parlé à moi aussi. Il y a une lignée de promesses. Réclame ce qui est écrit sur ton contrat. Réclame la bénédiction qu'il y a sur ta vie. Parce que Dieu veut et va faire quelque chose de grand avec toi. Nous devons nous aligner à ce que Dieu nous demande de nous aligner. Il n'y a pas de spéculation. Dieu sait ce qu'il veut pour nos vies. Isaac, il a fait preuve d'obéissance comme nous l'avons compris. Et dans Genèse, chapitre 26, verset 6, il nous dit, et il termine ce verset en disant, Isaac resta à Guérar. Et j'ai choisi cette image parce que parfois nous avons l'impression que là où Dieu nous veut, nous sommes dans une prison. Chers amis, vous savez ce que signifie Guérar? Guérar signifie cercle. Guérar signifie un cercle là où on peut être bloqué. Et Isaac ne s'est pas arrêté à Guérar. Oui, il s'est arrêté là, mais il ne s'est pas arrêté à ce qui était déclaré sur sa vie. Il ne s'est pas arrêté à ce que les gens ont dit de lui. Il ne s'est pas arrêté à ce que le diable a dit de lui. Mais il a regardé à la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, séjourne ici, parce que j'ai une promesse pour toi. Et Isaac s'est arrêté à l'obéissance qu'il avait envers son Dieu. Nous l'avons compris, Isaac aurait pu partir vers l'Égypte. Isaac aurait pu partir vers une autre contrée, vers un autre pays. Mais il a décidé de rester là, parce que sa promesse était là. Il ne s'est pas arrêté à Guérar, au cercle, au blocage spirituel. Il est sorti de son blocage. Il alla implorer l'Éternel. Il alla chercher sa bénédiction. Et la promesse s'est accomplie. Dès le début, Dieu nous parle d'obéissance. Dès le début, Dieu a dit à Adam et Ève, tu pourras manger de tout ce qui est les fruits de ce jardin. Mais il y a un fruit que tu dois ne pas manger, c'est de l'arbre du bien et du mal. Et c'est incroyable comment parfois l'homme est porté vers la désobéissance. Il est parfois plus facile de désobéir que d'obéir. Et dès le début d'une enfance, dès le début, avec un enfant, dès qu'il naît, dès qu'il commence à marcher, je n'ai rien à vous apprendre ce matin, mais il est facile directement à faire des bêtises. C'est vrai ou pas? On doit toujours être derrière lui, derrière les petits-enfants pour prendre soin d'eux. Et très vite après, nous apprenons c'est quoi désobéir, c'est quoi faire des bêtises. Et bien souvent, l'homme reste un peu enfant. Nous avons trop facile et plus facile parfois à désobéir. Et la désobéissance aujourd'hui a pris une place trop importante dans notre société. Et le diable sait lui-même que si nous rompons le contrat que nous avons fait avec Dieu, le projet initial que Dieu a fait avec nous se brisera. Et si la désobéissance a pris une place importante dans notre société aujourd'hui, c'est parce que le diable lui-même sait que en brisant l'alliance que Dieu a fait avec nous, il brise le contrat que Dieu a fait avec nous. Dieu a fait une promesse à Isaac, si tu restes ici, je prends soin de te bénir, je prends soin pour ta postérité, je prends soin pour ta famille, de te donner des enfants. Mais s'il aurait désobéi, qu'est-ce que c'était la fin d'Isaac? J'ai envie de vous dire, on ne le sait pas parce qu'il a décidé d'obéir. Et chers amis, j'ai envie d'être un Isaac ce matin. J'ai envie d'obéir à l'alliance que j'ai faite avec Dieu. Et ce message de ce matin, c'est cela, c'est ce message que j'ai envie de vous transmettre. Le diable nous ramène loin du projet de Dieu. Et si nous avons l'impression d'être loin du projet de Dieu aujourd'hui, sache que tu peux faire une alliance éternelle. Et le jour où je me suis marié, il y a 3 ans et demi d'ici, le cher pasteur m'a donné ce privilège de donner ce titre à la prédication pour notre mariage. Et c'est coulé de source de mon cœur avec ma femme. Et je lui ai dit,
Giuseppe, je veux que tu prêches sur l'alliance. Je veux que tu prêches sur l'alliance, sur la fête. Et pour moi, ça avait une signification très importante. Parce que je crois que si nous ne brisons pas l'alliance que nous avons faite avec Dieu, Dieu ne brisera jamais l'alliance qu'il a faite pour nous. J'ai envie de dire ce matin, que ce n'était pas prévu ce que je devais dire cela sur le mariage. Mais peut-être que ce matin, il y a un couple, un homme, une femme, qui sont peut-être au bord du gouffre, qui sont peut-être au bord de la séparation. Mais j'ai envie de vous dire que si vous avez fait une alliance avec Dieu, ne laissez pas l'ennemi briser cette alliance. Le diable sait pourquoi il veut nous séparer. Le diable sait pourquoi il veut séparer l'homme d'avec Dieu. Parce qu'il sait que le projet initial que Dieu avait pour nous, il sera brisé. Et ce qu'il avait prévu initialement pour nos vies ne se réalisera pas. Alors, je suis sûr et certain, vous avez beaucoup de projets dans votre couple. Et avec ma femme, nous avons énormément de projets. Et je vous assure que l'alliance que nous avons faite avec Dieu, ce pacte que nous avons fait avec Dieu, il est éternel. Et ce que l'ennemi parfois veut briser dans notre couple, dans notre vie, Dieu nous préserve et il veut nous garder pour que nous ne le brisons pas. Chers amis, nous devons saisir ce que Dieu a prévu pour nos vies. La désobéissance a un prix, chers amis. Et parfois, c'est le prix de notre vie. Isaac avait compris qu'il n'y avait pas d'alliance sans obéissance. Et parfois, nous voulons la bénédiction sans obéissance. Parfois, nous voulons la bénédiction sans la sanctification. Parfois, nous voulons la bénédiction sans sacrifice. Et nous nous contentons de manger les miettes qui tombent sur la table. Excusez-moi l'expression. Parfois, nous nous contentons de manger les petites bénédictions qui tombent de la table. Et Dieu nous propose une table devant nous, avec tellement de bénédictions. Mais ce qu'il nous demande ce matin, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance sur l'alliance qu'il a faite avec nous. Et tu ne mangeras plus jamais les miettes qui tombent de la table, chers amis. Tu ne mangeras plus jamais les miettes qui tombent de la table. Chers amis, nous sommes des hommes, des femmes de Dieu. Dieu nous a donné cette alliance. C'est pour un avenir éternel. Et parfois, nous laissons notre jalousie nous nourrir intérieurement. Parce que nous mangeons les miettes qui tombent de la table et nous voyons notre prochain qui prospère. Mais Isaac ne s'est pas arrêté parce qu'en Égypte, il y avait la bénédiction. Isaac voulait voir dans sa propre famille qu'il y avait la bénédiction. Il n'a pas été chercher ailleurs la bénédiction. Il n'a pas été chercher à droite, à gauche. Il l'a cherché pour sa famille. Et chers amis, nous avons besoin de retrouver la bénédiction qui est sur notre table ce matin. Nous avons besoin de retrouver les aliments qui sont sur notre table, dans notre foyer familial. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche. Nous avons besoin de retrouver l'alliance que nous avons faite dans notre propre famille et l'alliance que nous avons faite avec Dieu. Il y a une lignée de promesses pour notre famille. Pour déclencher la promesse ce matin, nous avons besoin d'obéissance. Nous avons besoin d'alliance. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ce verset est magnifique. Parce qu'il nous dit, de toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Cela voudra dire que nous sommes responsables de la continuité de cette promesse. Nous sommes responsables de la lignée de la promesse, de la lignée de la bénédiction. Alors, chers amis, je ne sais pas si aujourd'hui nous avons arrêté ou si nous avons stoppé cette lignée de promesses. Mais ce matin, j'ai envie de vous dire que Dieu veut lever des hommes, des femmes qui seront prêts à implorer l'Éternel Dieu comme Isaac l'a fait, qui seront prêts à implorer Dieu pour reprendre ses responsabilités, pour reprendre cette lignée de promesses, pour dire moi je me lèverai pour mon Dieu, moi je me lèverai pour ma famille parce que j'ai fait une promesse avec Dieu et parce que ma famille ne mangera pas les miettes qui tombent de la table, mais il mangera un festin avec Dieu, il montera avec Dieu, il montera dans cette promesse avec Dieu et il s'alignera à la promesse que j'ai faite avec Jésus.
Chers amis, arrêtons de manger les miettes qui tombent de la table. Dieu veut manger avec nous à la table. Dieu veut s'asseoir avec nous ce matin. Il veut partager le repas avec nous si vous décidez de faire une alliance avec lui. Il y a une stérilité qui règne dans nos familles. Il y a un blocage qui règne dans notre famille. Mais Isaac était soucieux de voir sa famille réussir. Chers amis, j'ai envie de vous dire, hommes, femmes, êtes-vous soucieux de voir votre famille réussir? Alors implorez l'Éternel, afin que la génération qui vous suive sera bénie de Dieu, sera bénie de Dieu. Isaac resta à Guérar, parce qu'il avait signé un contrat, chers amis. Nous avons signé un contrat, chers amis. Nous avons signé un contrat avec Dieu. Et j'ai envie de rappeler à quelqu'un, tu as signé un contrat avec Dieu. Ne résilie pas ce contrat. Et tu as signé ce contrat. Lève-toi, implore l'Éternel. Cherche la face de Dieu. Et si l'ennemi t'a volé un champ, si l'ennemi t'a volé ta postérité, si l'ennemi a volé ta famille, si tu as perdu ton fils, ta fille, va, implore l'Éternel. Cherche la face de Dieu et recherche ce que Dieu veut pour toi. Je voudrais terminer avec Deutéronome, chapitre 11, verset 1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Et ce matin, nous l'avons compris, chers amis, que si nous appliquons tout ce qui est dans les trésors de la parole de Dieu, si nous appliquons tous ces préceptes, si nous appliquons toutes ces lois, si nous appliquons toutes ces ordonnances, chers amis, notre vie va prendre un vrai sens. Notre semence va se multiplier. Ce germe ne va pas mourir, chers amis. Notre semence va en former 100. Notre semence va se multiplier. Chers amis, nous avons besoin d'entendre que l'Éternel veut nous bénir au-delà de nos exigences, au-delà de nos pensées. Sommes-nous soucieux ce matin? Sommes-nous actifs et proactifs pour notre génération? Ou nous avons stoppé le processus de la promesse? Où nous nous sommes dit, c'est une malédiction héréditaire, ma famille est faite pour rater, ma famille est faite pour détruire, il y a un esprit de mort sur ma famille, il y a un esprit de suicide. Chers amis, encore une fois, ce n'était pas dans mes notes ce matin, mais s'il y a un esprit de suicide ou de mort, s'il y a un héritage humain sur ta famille, lève-toi, implore l'Éternel ce matin, cherche la face de Dieu et implore ton Dieu parce qu'il est réel. Jésus ce matin est assis à côté de nous. Jésus est assis à côté de vous. Et je suis certain qu'il a posé sa main sur ton épaule ce matin. Il y a une malédiction qui doit se briser sur notre famille ce matin. Il y a une malédiction qui doit se briser sur ta famille. Condamne ces choses, lève-toi, déclare et annule la malédiction. La foi chrétienne n'est pas une vie facile, chers amis. Mais Dieu cherche des hommes, des femmes, des guerriers, des hommes, des femmes puissants, des hommes, des femmes remplis de feu, qui vont implorer leur Dieu, qui vont chercher la face de Dieu et qui vont anéantir les plans de l'ennemi. Chers amis, vous n'êtes pas faits pour rater, vous êtes faits pour réussir parce que vous faites partie de la promesse d'Isaac, vous faites partie de la promesse d'Abraham, vous faites partie de la promesse de la lignée, de la promesse de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Lève-toi, homme, femme, lève ta tête et cherche la victoire, implore l'Éternel. Tu fais partie de la lignée de la promesse. Et si tu étais condamné à rater, je déclare sur ta vie, tu es condamné à réussir dorénavant au nom de Jésus. Si tu t'alignes à la promesse de Dieu, tu es condamné à réussir. Et les projets qui étaient formés sur ta vie ont perdu maintenant au nom de Jésus. Jésus a dit, tout est accompli maintenant. Tout est accompli à la croix. Le sang de Jésus a versé, le sang de Jésus a coulé sur la croix. Et je suis sûr et certain, si nous retrouvons ce bois où Jésus était cloué, nous pouvons retrouver ces traces de sang. Parce que ces traces de sang de Jésus doivent nous parler ce matin. Il y a le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous brise du joug de l'ennemi, qui nous brise du joug de l'héritage. Que
que nous puissions, éternel Dieu, te bénir. Nous voulons lever nos mains et prier l'Éternel. Merci Jésus pour ce que tu fais ce matin. Parce que je crois, mon Dieu, qu'aujourd'hui tu nous as bénis, tu nous as parlé, et aujourd'hui tu as brisé des jougs dans les familles. Aujourd'hui tu nous as promis que tu serais avec nous dans chaque difficulté que nous passons, et que tu as un projet pour nos vies. Et que même si l'ennemi pensait avoir réussi sur notre vie, Seigneur, aujourd'hui tu as le dernier mot. Tu es là pour réparer, pour résoudre, pour restructurer et pour recoller. Ce matin, je prie pour les hommes, pour les femmes, pour les couples, pour les familles, afin que tu répares, afin que tu touches au nom de Jésus, afin que le sang de Jésus soit versé sur chacun d'entre nous et que nous puissions hériter de la promesse qui a été faite à Abraham. Seigneur Dieu, ce matin, j'implore ta grâce, j'implore ta faveur sur nos vies. J'implore ta faveur sur le GLC. J'implore ta faveur sur l'église de Beaudour. Et je déclare sur ton église, je déclare sur le couple pastoral, je déclare sur mon couple, sur l'église tout entier, une ligne de promesses, de réussite et de projets éternels. Au nom de Jésus. Amen.